Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Full Moon Eclipse, ouais, en Scorpion, portail du 5-5. Il y a une pleine lune en Scorpion. Et c'est quoi? C'est Vénus en Cancer. Donc ça, c'est cool. Allez, c'est parti. De Bélier à Poisson. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que pour vous. On va commencer par vous, mes amis Bélier. J'espère que vous allez bien. On va le savoir tout de suite. On va regarder quelles sont les news. Je vous mets un petit truc avec le système solaire ici. Voilà, merci à vous. Sylvie, merci pour tout ce que tu fais, les messages que tu mets sous les vidéos. Tu n'auras peut-être pas besoin de faire le timestamp sur cette vidéo, je pense que je vais le faire. Je vais la poster. Et voilà, Adeline, je te fais des gros bisous. J'ai vu le message que tu m'as mis sur les scorpions, Adeline. Je suis content que la vidéo t'ait plu. Il faudra qu'un jour on se retrouve sur la métropole pour faire une guidance ensemble. Et bien entendu, je fais des bisous à toute la famille, Spiralide. Enfin, tous les confrères et toutes les consoeurs qui viennent de faire des gros bisous là. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Commence par vous les béliers. Alright, Tutsi. En fait, c'est trop sombre ça, il faut que je le vire en fait. Voilà, je vais le mettre ici. Walou. Ok les béliers, donc l'as de bâton, c'est là où vous en êtes, c'est l'énergie qui porte votre jeu avec le 7 de bâton qui est juste dessous et l'as d'épée. Et ça m'étonne pas, hein, avec Full Moon Eclipse en Scorpio, Vénus en Cancer, portail du 5-5 et tout. Vous sortez de votre zone de confort, vous avez envie de créer des nouvelles choses, des nouvelles envies, vous avez raison d'investir parce que d'avoir la mentalité de l'investisseur, parce que ça va vous rapporter dans 6 mois comme à chaque nouveau portail, à chaque nouvelle pleine lune. Donc vous voulez sortir de votre zone de confort, hein, avec le 6 d'épée ici. Le 10 de denier, c'est parce que vous voulez justement la pleine réussite, la full potentialité. C'est ce que vous allez obtenir. Vous ne voulez plus vous ne vous posez plus de questions. Les énergies qui vous poussent, c'est que vous ne vous posez plus de questions. Vous voulez passer à l'attaque, à la pratique, au changement. Les triangulaires, le fait de sortir en boîte, de se disperser, tout ça, c'est derrière vous. L'énergie qui est au centre de votre reading, c'est le 4 de bâton in reverse. Ça veut me dire que présentement, justement, c'est pas que vous n'êtes pas heureux, c'est que vous voulez sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est très très bien. Vous devez sortir de votre zone de confort pour créer des nouvelles choses. Ici, mes amis béliers, les choses s'accélèrent parce que vous avancez vers la tempérance in reverse. Et c'est bien que les choses s'accélèrent. Parce que ça fait partie de votre destinée. Ça vient me dire que vous avez envie de créer de nouvelles choses, de nouvelles potentialités. Vous mettez vraiment beaucoup de travail à l'ouvrage et c'est une très bonne chose. La mort in reverse, conseil de l'univers, on vous demande de ne pas revenir en arrière, de ne pas reproduire les mêmes choses ici, d'accord? On a le cavalier des deniers dans Obscene, c'est-à-dire que longtemps vous avez attendu le timing divin, les choses ne se passaient pas et là vous allez provoquer les événements. Vous allez sortir de votre zone de confort. S'il y a des choses que vous vouliez faire et que, entre guillemets, vous ne les faisiez pas, on va vous imposer ça et vous allez quand même les faire et ça va vous apporter l'expérience de la légitimité et de l'engouement. Et ensuite vous allez vouloir les faire. Et vous avez Obscene Fear, on a le 3 de bâton in reverse, donc vous espérez vous avez peur en fait de ne pas réussir, de ne pas être des leaders et tout ça. Mais pour terminer, vous avez le cavalier des bâtons in reverse. Ça vient me dire que vous ne partez pas. Pour terminer, vous sortez de la zone de confort. Vous allez sortir de votre zone de confort, les béliers. Est-ce que c'est clair? Vous sortez de votre zone de confort. Face à vous, il y a vraiment quelqu'un ici qui n'arrive pas à changer ses mauvaises habitudes, qui n'arrive pas à se décider, qui a envie de se décider, qui a envie de faire les choses, qui a envie que les choses s'accélèrent, mais qui, dans le soul, qui n'arrive pas à trouver la victoire. Ça veut dire que les fondements ne sont pas bien posés et ça vient me dire aussi que la leçon n'a pas été comprise. Tous les deux, vous voulez le 10 de Pentacle, c'est-à-dire que vous avez envie d'une famille puissante, de vous retrouver,
l'éducation, il faut un village pour éduquer des enfants et tout ça. Tous les deux, vous n'êtes pas heureux, donc c'est ce qui amène à des communications. Et on a la vallée des deniers. Tous les deux, vous savez au niveau du sort que le timing divin, que c'est vous qui devez provoquer la rencontre. Encore une fois, l'amour, c'est la vulnérabilité. Donc c'est prendre son téléphone, parler, tout ça, vous savez. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez été trop blessé, que vous partez ici, que vous n'avez plus envie de perdre votre temps avec les mauvaises personnes ici, les béliers. Ok. Et la mort ici, in reverse, me dit que vous ne reviendrez pas en arrière. Vous êtes vraiment décidé ici et que vous avancez vers une nouvelle passion avec le Ace of Wands ici. Ok. Donc il n'y a pas de clarification, mais je vois que de l'autre côté ici, les choses s'accélèrent. Donc mon petit conseil là-dessus, ce serait que si vraiment quelqu'un vient s'adresser avec vous, vient vous parler, vient s'ouvrir à vous, eh ben, pardonnez, écoutez-le, accompagnez-le. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'énervement de l'autre côté, donc on vous demande peut-être d'écouter, de pardonner, d'accompagner, de vous intéresser aussi à ce que l'autre a à vous dire. Parce qu'il y a quand même de grandes choses qui sont en jeu ici et que vous voulez la même chose, d'accord? Et puis présentement, vous n'êtes pas heureux tous les deux et que vous en avez marre du timing divin. Vous en avez marre aussi de vous placer en tant qu'élève, vous voulez vous placer en tant que maître. Hein. Vous n'avez plus envie de... encore une fois, quand je dis la racine d'employé, c'est se plier, tout ça. Je reçois beaucoup de mails en me disant « Jay, je fais pas ça, moi j'ai un travail et tout. Je sais que des fois mes paroles vous touchent en plein sternum, que ça vous fait mal et tout ça. Mais... il y a des personnes aussi qui portent des cravates parce qu'ils aiment porter des cravates, parce que quand hier j'ai dit que la cravate c'était la laisse du chien, que les employés, que c'était voilà, que les boss ils mettent ce qu'ils veulent, les patrons ils mettent ce qu'ils veulent, que les employés c'est se plier, c'est la racine latine, et que souverain c'est au-dessus, ça veut dire d'être au-dessus, donc retrouver votre souveraineté, tout ça. Ok, il y a des gens aussi qui vont travailler, qui aiment mettre le costume, qui sont voilà, qui sont des providers et tout ça, donc on peut voir les choses de différents angles, ok. Si ça vous touche et que ça vous touche, mais enfin, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ne vous offusquez pas, d'accord? On est venu me voir aussi pour me dire, ouais, voilà, Jay, quand tu parles des autres chaînes et tout. Non, mais je dis ce que je pense, hein, je suis pas là pour être gentil. En même temps, voilà, je veux dire, voilà. C'est pas que je m'en cogne, c'est que j'ai des choses à dire, je le dis. Voilà, c'est tout. Donc, mais ça peut vouloir me dire ici qu'il y a des personnes, j'ai l'impression que vous êtes décidés et qu'il y a des personnes ici qui sont en train de se remettre en question, qui veulent travailler sur eux-mêmes, qui veulent s'en sortir ici. Donc si ces personnes elles viennent vous voir, c'est ça le message que je voulais vous dire en vous parlant de tout ça, c'est qu'on vous demande d'écouter, de vous remettre en question et d'apporter de l'amour dans tout ça. Parce que vous voulez la même chose, vous voulez le 10 de Denis, vous voulez une famille, vous voulez prospérer ensemble, d'accord? Et en ce moment, les énergies sont lourdes et tout ça, donc voilà quoi. Est-ce que je peux vous demander un petit conseil de l'univers? Est-ce que je vais demander un conseil de l'univers? Allez, je vais utiliser le Wild Unknown Tarot parce que je l'aime bien. Est-ce qu'on a un message de l'univers pour vous les béliers, hein? Est-ce qu'on a un message pour vous les béliers ici? Mais bon, au moins ce qui est bien les béliers, c'est que vous êtes décidés à avancer, que vous êtes décidés à ne plus revenir en arrière, qu'on vous demande de ne pas revenir en arrière, qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort, que vous décidez de sortir de votre zone de confort, que vous avez compris qu'il fallait investir maintenant, pas pour recevoir les dividendes dans 2 semaines ou dans 3 mois, mais bien dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, donc ok. C'est-à-dire les actions que vous achetez maintenant, elles vont peut-être monter, descendre, vous continuez à acheter, au bout d'un moment, quand ça se met à exploser, ça explose, voilà. Donc investissez, hein, ne confiez pas votre argent à des banques, prenez contrôle de votre économie, mettez des sous de côté, investissez dans des matières premières, dans l'or, dans des trucs comme ça, et n'achetez pas des trucs débiles comme des montres de luxe ou des trucs voilà, qui servent à rien, quoi, ok? Ou des grosses bagnoles pour faire genre et tout ça, quoi. On vous demande de ne pas faire genre, on vous demande d'être, ok? Et c'est ce que vous êtes en train de faire les béliers, vous avez conscience de tout ça, ok? Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez choisi et c'est ce que vous avez voulu faire. Parce que vous connaissez énormément de choses. Ok, vous ne vous dites pas que la Terre est creuse, que la Terre est plate, vous vous dites que c'est possiblement les deux à la fois. D'accord? Et ouais, tout est très compliqué. Hein, les autres dimensions, tout ça, les extraterrestres, les intraterrestres, mais pas que, il y a beaucoup plus que ça. Vous vous ouvrez, vous savez combien vous ne savez pas. Et c'est ça qui est fantastique avec vous les béliers. Ok, conseil de l'univers ici. Alors l'énergie qui porte ça, c'est le Mother of Swords. Donc vous avez votre vérité, on vous demande de garder votre vérité, on vous demande d'avancer ici, mais de ne pas être sur la défensive. On vous demande de vous ouvrir, de communiquer. Ça vient me dire qu'il y a des communications qui arrivent aussi. En ce moment, vous êtes en prière, La prière, c'est une énorme puissance de l'univers. C'est-à-dire que quand on est en prière, on manifeste énormément de choses vraiment incroyables. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un pensée, on a un désir et on met toutes ces émotions là-dedans. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de manifester des choses, c'est une illumination. Et dans le sol, on a le Seven of Swords in Reverse ici qui vient me dire que vous sortez du gel of the mind, vous vous approchez un peu plus de la certitude, vous savez où vous allez aller. Si de temps en temps vous avez peur, les béliers,
C'est-à-dire que vous voulez faire des gros moves et que c'est compliqué, c'est difficile et que vous ne voyez pas comment les choses vont se présenter à vous. N'oubliez pas d'incorporer la méditation, la discipline de méditer tous les jours. Ça permet d'enlever les anxiétés, les névroses, de trouver des réponses aussi. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience, c'est voir le monde tel qu'il est, tel que l'on est, être face à soi-même. Et aussi, des fois, on veut des choses qu'on ne veut pas forcément. Ok, on veut peut-être le yacht, les mannequins russes qui dansent, machin, les cigares, tout, les meufs, les hôtels 5 étoiles, voyager, mais c'est peut-être pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est peut-être une famille, quelque chose de simple, chaque respiration, chaque discussion au quotidien, que ce soit la paix, le bonheur, la plénitude et tout ça. Et votre état d'esprit pourrait vous mener à ça si jamais vous êtes capable de vous ouvrir, de pardonner et de recevoir toutes les informations, les communications et les choses qui viennent vers vous en ce moment. D'ailleurs, on est en 2023, les amis. Je voulais vous dire, les amis, je ne suis pas méchant. Je voulais faire un petit disclaimer ici sur les béliers, ok? Les amis, je voulais vous dire aussi un petit disclaimer, d'accord? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand vous venez me voir sur Instagram, d'accord? Ok, déjà si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com, ok? Il faut s'inscrire, ouvrir son compte et tout ça. Ouvrir un compte Instagram, les guidances se font par visio sur Instagram, ok? Vous me dites bonjour et je fais le reste. Et c'est 5startarot.com pour s'inscrire, les créneaux disponibles sont en vert. Ce que je voulais vous dire, les béliers, présentement, c'est que les béliers, quand vous venez me voir sur Instagram, on est en 2023, pour me dire que vous n'avez pas de... Essayez de me comprendre, ok? Je sais pas, j'ai besoin de vous dire un truc, mais quand on vient me voir pour me dire, écoute, on est en 2023, j'ai pas de jet, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, je voudrais t'envoyer des messages plus longs, je voudrais qu'on se parle de cœur à cœur et tout ça. Les enfants, c'est pas que je vous aime pas, et quand je vous réponds book une guidance et on peut en discuter, c'est pas que je vous aime pas, mais c'est que les enfants, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai une fille, je peux pas passer du temps avec chacun 2000 d'entre vous, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que quand vous venez me voir, je vous dis book une guidance, paye 50 € pour passer, mais en même temps c'est mon métier, c'est mon taf, c'est mon business, et je peux pas être de cœur à cœur avec tout le monde ici. D'accord? J'ai envie d'échanger, j'ai envie de parler avec vous, mais je ne peux pas, j'ai mes priorités dans ma vie aussi. Je dois amener ma petite à l'école le matin, je dois m'occuper de ma femme, je dois m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de ma vie, je dois m'occuper de mon avenir. Donc voilà, c'était un petit disclaimer et je vous en ai parlé avec vous sur les béliers, mais vous devez comprendre que je vous aime tous, qu'on est une famille, qu'on est une communauté, mais que je ne peux pas m'occuper de vous séparément. Vous comprenez ça? Voilà. On va passer au taureau. À plus les béliers. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je dise. Donc je dis, vous savez, moi je... Allez, c'est parti. On passe au Taurus. Donc les béliers, si vous avez... Réécoutez cette guidance. Hein, parce qu'il y a des trucs super intéressants pour vous en ce qui vous concerne. Allez, mes amis, les Taurus. Mes amis, les Taurus. Mes amis, les Taurus. Sun, Moon, Rising and Venus. Alright, Taurus. Ça, c'est pas mal, ça. Ok, donc on a le 8 de denier. Ok, donc vous êtes en train de manifester en ce moment, les taureaux. Et c'est très très bien. Vous êtes en train de faire les bons placements. Vous travaillez en silence. Vous allez choquer le monde par vos résultats ici. Et je pense que vous allez vous ouvrir au monde et que vous allez proposer des partenariats aussi à pas mal de personnes. Et ça, c'est très très bien. Vous avez le chariot, c'est une énergie rapide. Ça vient me dire que le 4 d'épée, en ce moment, que vous êtes en train de réfléchir à changer votre vie, à changer votre façon de faire. Vous êtes en prière, vous êtes en demande. Néanmoins, il y a le magicien Universe qui est en train de vous pousser. Donc, ça pourrait passer par certaines séductions et certaines manipulations ici. Si c'est dans votre intérêt, c'est très bien. Mais bon, faites attention quand même par rapport à ça. On a le 5 de bâton ici. Ça vient me dire que vous sortez des disputes et des prises de tête ici. Et ça, c'est une très bonne chose. On a le 4 de coupe néanmoins au centre de votre reading qui vient me dire que vous n'arrivez pas à... On vient vous proposer une porte de sortie ou quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Mais vous, ce que vous voulez, c'est obtenir la victoire et vous allez quand même l'obtenir. Donc, l'un dans l'autre, c'est quand même bien. On a la Taurine Weavers qui me parle encore une fois de communication ici. Donc, ça peut vouloir me parler peut-être de manipulation. Peut-être que vous allez arriver à faire un truc, un virevoltage, passer un coup de fil à quelqu'un, faire genre, trouver une excuse, faire genre, il ne s'est rien passé, tout ça. Mais en tout cas, ça amène à des réconciliations. Donc, vous êtes forts, vous êtes les balèzes, les taureaux. Dans votre entourage, on a bien entendu la reine de bâton. Ça veut dire que vous êtes les kings de la séduction. That's what's up.
Dans Hopes and Fear, vous espérez pouvoir prendre une décision, enfin vous diriger sur un chemin et ne pas revenir en arrière. Et ça, c'est très très bien. Vous voulez sortir de votre zone de confort, mais ce n'est pas la zone de confort, c'est une zone de confort, de certitude et psychologique et émotionnelle qui vous pourrissez la vie. C'est comme si vous ôtez un verre en fait et que vous vous libérez de quelque chose ici. C'est fantastique. Pour terminer, on a l'Hermit in Reverse qui vient me dire que vous allez vous ouvrir au monde et que vous allez sortir de la solitude ici. Donc, plutôt positif. Hein, et en plus, il y a le 8 de denier qui pousse tout ça. Ce sont des grosses manifestations. Donc, quelque part, j'ai l'impression que c'est la cour des miracles ici, que vous répondez à la cour des miracles, que des belles choses vont vous arriver, mes amis les taureaux. Et je trouve ça vraiment super cool. Je ne m'attendais pas à ça. Les Hermit in Reverse, quelqu'un ici qui a envie de vous parler, qui a vraiment envie de vous parler, qui essaye de vous manifester ici, qui a envie d'obtenir une victoire, mais dans le bon sens du terme, et qui est vraiment décidé ici dans le sort, mais qui est décidé, qui sait ce qu'il veut, mais qui est prêt à trouver un compromis, qui est prêt à vous parler ici. Vous êtes tous les deux en méditation, et ça c'est très bien, ça veut dire que vous êtes en train de vous manifester. Vous ne savez pas encore comment faire. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux très attirés. Il pourrait y avoir une énorme rencontre chaude et bouillante et torride ici au niveau du sort, mais c'est quelque chose de prédestiné ici, mes amis taureaux. Vous, en tout cas, vous sortez des disputes. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une grande réconciliation avec vous-même qui arrive là, et je trouve ça vraiment fantastique, mes amis taureaux. Vraiment fantastique. Est-ce qu'on pourrait avoir ici un petit conseil de l'univers ou quelque chose comme ça, mais ça a l'air d'être vraiment bien là. Donc, je pense que quelque part, tout est prêt pour une réconciliation, tout est prêt pour on va dire peut-être une séduction ou peut-être pas une manipulation, mais on va dire, ouais c'est ça, une séduction, quelque chose de sympa ici, mais ou des réconciliations ou quelque chose de charnel ici, mais en tout cas, c'est peut-être aussi une closure en fait. Je sais pas, mais en tout cas, il y a une sorte de paix avec vous-même ici, les taureaux, et je trouve ça vraiment bien. Je pense que vous obtenez une victoire sur beaucoup de domaines de votre vie ici. On a le Mother of Pentacle ici qui vient me dire que peut-être que vous allez passer à quelque chose de concret, c'est-à-dire le commitment, le mariage, un changement d'attitude, un changement d'envie ici, et que vous avez trimballé ce fardeau pendant longtemps et que enfin vous prenez votre décision et que vous n'avez plus peur. Les peurs sont en train de s'évanouir, vous êtes en train de vous décider et vous avez décidé d'investir. Vous savez que ce que vous investissez maintenant, vous allez en récolter les dividendes dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous avez la mentalité de l'investisseur. C'est pas au jour le jour la mentalité du pauvre, c'est celui qui va devoir grailler du jour au lendemain. C'est ok quand on est dans cette situation. Mais là, vous êtes en position, vous pouvez investir maintenant petit à petit, et vous êtes prêt à attendre 5 ans, 10 ans. Vous savez, la mentalité de l'investisseur, c'est toutes les décennies, hein. C'est tous les 10 ans. Récolter un gros pactole, en profiter, peut-être vous diversifier, dans l'immobilier, dans autre chose, et garder un petit pactole pour ensuite réinvestir dans le prochain cycle. Parce qu'une fois que c'est en haut et qu'on a vendu, bien entendu, le temps que tous les marchés descendent et que ça re-arrive tout en bas, il faut quelques mois, quelques années, et ensuite on replace son argent et après on remonte. Mais ça, on ne nous apprend pas à l'école, les taureaux. Mais vous le savez, vous avez appris durement de la vie, peut-être parce que vous étiez... j'ai l'impression de vous voir démarrer d'en bas et arriver en haut, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, au niveau de la matière. Ça vient me dire que, en gros, vous êtes des durs, les taureaux, que vous soyez homme ou femme, vous êtes des boss. C'est-à-dire que je vous vois, ça me fait penser à l'histoire de, je sais pas moi, de quelqu'un qui naît dans un petit village là-bas en Afrique et qui termine boss quelque part, je sais pas, en Suisse, ou vous voyez, directeur d'une entreprise, ou un truc pauvre, un truc riche, un truc, voilà, c'est-à-dire que vous avez un truc, voilà, et vous le méritez, il y a un truc comme ça, il y a un truc comme ça, ou alors c'est psychologiquement, peut-être que vous étiez dans un corps de souffrance ou quelque chose comme ça, des choses qui vous étiez arrivé là, pouf, vous arrivez à en sortir, vous arrivez à vaincre ça. Fantastique les taureaux, franchement, au top du top, j'adore. On va passer à la maison des Gems. Ok les James, ça avait vraiment envie de parler ici. Il y a un lâcher prise parce qu'en ce moment vous n'êtes pas heureux, vous commencez à écouter votre enfant intérieur, mais vous ne savez pas où aller. En même temps, j'ai l'impression que vous voulez transformer toute votre vie. Vous avez énormément d'expérience, vous savez ce que vous voulez faire. On vient vous apporter l'épée de la justice et en ce moment on va vous confier des choses peut-être que vous ne vouliez pas faire et vous allez les faire et ça va vous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction.
Et je pense que vous allez vous engouffrer dans un terrain qui va vous apporter énormément d'expérience ici. Et que vous avez décidé de vous revendiquer, vous avez décidé de trouver votre place et vous avez décidé d'être lumineux et lumineuse. Pour l'instant, ce n'est pas la victoire, encore, mais il faut plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce n'est pas la victoire, vous en prenez conscience et vous décidez de passer à l'action ici. Vous avez décidé de sortir des cristallisations du passé. Vous avez décidé de vous guérir, peut-être counseling, peut-être voir un psy, des médecins et tout ça, mais de méditer, de vous renseigner, de vous rapprocher de la spiritualité, de faire des. Là, vous êtes en train de bosser sur vous, les gems. Et ça, je trouve ça super extraordinaire. Vous êtes la Queen of Cups, ok, mais dans cette partie du reading, ça veut me dire que justement, vous aviez beaucoup d'amour à offrir au monde, mais que vous n'arriviez pas à le faire et que maintenant vous allez le faire. C'est-à-dire, c'est une grosse prise de conscience. Vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir ici. Mais néanmoins, vous avancez toujours vers une incertitude, mais c'est très bien, parce que vous savez que vous allez devoir trancher. Bim, Seabreeze, qu'est-ce que je vous ai de vous dire? Conseil, vous allez trancher. Et c'est super. Dans votre entourage, en ce moment, c'est difficile, c'est triste, vous ne savez pas comment vous en faire et tout ça, mais comment vous allez faire. Mais en tout cas, toute cette tristesse et tout ça, ça vous porte. Ça vous porte ici, regardez, il y a de l'abondance juste derrière. On vous demande de ne pas abandonner. Dans Hopes and Fear, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous-même, en fait. C'est votre obstacle. Et pour terminer, vous allez sortir du sacrifice. C'est-à-dire que longtemps vous auriez voulu investir dans des choses que vous n'avez pas faites. Et je pense que, vous savez, je vais vous dire un truc, les gems, je pense que vous avez tout bien fait jusqu'à maintenant. Je pense que vous avez répondu à votre nature. Je pense que vous avez vraiment appris énormément de votre nature. Je pense qu'il y a quelqu'un ici ou une énergie qui vous montre comment il faut faire. Quelqu'un qui n'est plus cristallisé dans le passé grâce à vous. Quelqu'un qui a encore du mal à prendre une certaine décision et quelqu'un qui ne veut plus séduire. Quelqu'un qui veut être vrai ici. Vous avez provoqué des gros changements chez quelqu'un. Ok ? Il y aura un gros changement au niveau des échanges, au niveau émotionnel, psychologique, au niveau de la pensée ici, au niveau de la façon dont vous communiquez. Ok ? Il y a quand même, au niveau du soul, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine tristesse, il y a quand même un certain abandon, il y a quand même des choses qui ne sont pas dites. C'est comme si en fait on pourrait travailler ensemble pour arriver à une prospérité ou quelque chose comme ça, et qu'on aimerait vraiment passer on ne veut plus se manifester par la 5D, par la pensée et tout, on veut vraiment se retrouver, on veut faire quelque chose dans la 3D ici. D'accord ? Mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous allez offrir cette coupe d'amour à une personne ici, d'accord? Parce que vous avez la vérité ici. Donc, et je pense que vous vouliez le faire depuis longtemps, que vous voulez montrer à cette personne qui vous êtes devenu ici, mais que vous ne savez peut-être pas encore comment faire. Hein. C'est comme s'il y avait une énergie qui vous attendait ici, mais je pense qu'il y a des changements, je pense que vous êtes en train de vous libérer, je pense que vous êtes en train de grandir et je pense que vous allez sortir de votre zone de confort. Je pense que vous voulez réaliser vos rêves d'enfance et je pense que vous allez le faire. Ok ? Je pense que certains d'entre vous, vous êtes prêts à séparer votre salaire par 10 si vous voulez être 10 fois plus heureux. Je pense que vous allez refréquenter, peut-être que vous allez fréquenter moins de personnes, mais des meilleures personnes. Que vous allez changer votre façon de sociabiliser, votre façon de parler, votre façon d'interagir avec les personnes pour quelque chose de plus profond, de plus sincère, qui soit moins dans le fait, par exemple, de faire les choses pour pouvoir se faire accepter, mais vraiment dans les intérêts communs. Vous voulez aimer, vous voulez aider, vous voulez partager, vous voulez discuter, vous voulez comprendre. Et bon, vous allez me dire, c'est très typique Gémeaux, mais c'est un grand changement pour vous parce que ça se fait soudainement en fait. Vous avez vraiment envie de partager, de faire les choses de façon différente ici. On a l'énergie qui porte ça, encore une fois, c'est une vérité. Hein. C'est-à-dire que vous avez toute la clarté, vous avez la vérité à l'intérieur de vous, donc on vous demande de regarder cette clarté et cette vérité. Ok ? Donc je pense que ça passe par le commitment, je pense que ça passe par les câlins, je pense que ça passe par la simplicité ici. Les choses qui ne sont pas compliquées. Ok ? Vous avez la force, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, la force et le courage de vous pardonner, le lien avec l'univers et tout ça. Et vous avez l'Hermite in Reverse ici, qui vient vous demander ici de peut-être aussi de ne pas vous soumettre à une autorité dans le sol, qui vous demande de vous rebeller, qui vous demande de vous ouvrir, qui vous demande d'être heureux, qui vous demande de parler, qui vous demande de ne plus vous cacher ici. Et c'est ce que vous allez faire, mes amis les Gems. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. Donc c'est une remise en question. Je pense que pour ceux si vous êtes en train d'investir en ce moment en vous, dans d'autres personnes, dans quelque chose, vous allez certainement récolter les fruits dans quelques mois. Et vous sortez de votre zone de confort ici, les gems. C'est fantastique, franchement. Je pense qu'il se plein de belles réalisations en ce moment. Quand vous vous regardez dans la glace, vous savez où est-ce que vous en êtes. Vous êtes face à vous-même. Vous êtes en train de comprendre énormément de choses en ce moment, les gems. Et que grâce à vous aussi... mine de rien, j'ai l'impression que vous avez beaucoup encaissé ces derniers mois, ces dernières années, et que grâce à vous, il y a quand même pas mal d'énergie autour de vous qui ont réussi à grandir, qui ont réussi à s'épanouir, à changer. Vous êtes un peu
un élément catalyseur, vous êtes un peu un élément dérangeant, vous êtes un peu un élément challenging. Vous êtes un challenging élément qui permet aux éléments autour de vous de se challenger, de progresser, de changer radicalement. Donc vous œuvrez beaucoup pour le monde, peut-être que vous avez été beaucoup blâmé pour ça. Mais là maintenant, on va passer à beaucoup plus d'authenticité, pas de sincérité parce que vous avez toujours été sincère, mais il y a vraiment un grand changement qui est en train de s'opérer dans votre vie ici. Vous ne vous cherchez plus d'excuses, vous manifestez énormément de choses. Tout ce que vous voulez manifester, si vous voulez du temps, si vous voulez trouver une passion pour quelque chose et tout ça, vous les trouvez, ça vient à vous, c'est ultra rapide en ce moment. Donc profitez-en les James, c'est vraiment fantastique. Et n'hésitez pas à prendre le devant aussi, à communiquer, à parler. Je suppose qu'il y a vraiment une énergie ici qui est prête à vous écouter, à vous épauler, à être avec vous ici, les James. Donc c'est super. Franchement, c'est une belle énergie. Cancerians. Mes amis Cancer, Bim Breeze, on a le 5 de bâton. C'est une énergie c'est un conflit ici qui porte votre énergie. Mes amis Cancer. On a la Wheel of Fortune, ça veut me dire qu'en ce moment, les choses ne changent pas, d'accord? C'est difficile, vous voulez changer votre acte, changer votre vie, mais c'est difficile en ce moment. Donc c'est un challenge. On a le 5 d'épée in reverse qui vient me dire que vous ne voulez pas fuir le challenge. Et ce qui vous pousse, c'est d'obtenir la victoire. Donc vous êtes des guerriers et des guerrières. Le 4 de coupe, placé ici, vient me dire qu'on vous a soufflé la réponse, que vous ne vouliez pas écouter la réponse et que maintenant vous vous mettez à l'écouter. C'est-à-dire que vous avez envie d'écouter ce que l'univers a à vous dire, les cancers. Avec la grande prêtresse au centre de votre reading, vous êtes en ce moment en train de vous dire, vous savez, ça me fait penser à cette phrase de Sénèque qui dit les choses ne sont pas difficiles. Les choses ne sont pas difficiles parce qu'on ne les fait pas, mais c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Je vais regarder ça, mes amis, mais je me rappelle plus, mais ça me parle de ça là. Bougez pas les cancers. J'adore quand je fais des trucs comme ça J'adore quand je fais des trucs comme ça en direct, quoi. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que Alors voilà, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Exactement. Donc merci à toi, Sénèque, big up. Donc voilà. Et vous avancez, donc, mais n'ayez pas peur parce que vous avancez vers un nouveau départ, mais vous n'êtes plus innocent. Maintenant que vous avez de la bouteille, ne revenez pas en arrière. C'est difficile d'avancer. Hein. C'est difficile de faire partie du club des 1%. C'est difficile de ceux. C'est difficile. Mais avancez, les cancers. Ne vivez pas frustrés. On vous demande de vous rebeller, de faire le malin, de prendre en main votre destinée ici. D'accord? Autour de votre entourage, il y a énormément de choses qui font peur et qui restent dans l'ombre, mais c'est pour que vous alliez. Encore une fois, c'est difficile, hein, ce que je viens de vous dire de Sénèque là. Il faut aller percer l'ombre avec votre lumière, ok? Ops and fear. Ce qui est bien, c'est que vous savez que vous pouvez vous mettre en méditation, en prière et en demande. Et utilisez ça un maximum, les cancers. Et pour terminer, on a le 9 de denier in reverse. Donc, le 9 de denier ici in reverse vient me dire que en ce moment, c'est très dur et que vous ne voyez pas la porte de sortie. Mais que néanmoins, votre attitude et le fait d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, d'être en solitude, en présence de vous-même, vous amènera fatalement à connaître, à trouver les solutions, hein, en dehors de la télévision, des spécialistes, hein, c'est vraiment à l'intérieur, je veux dire des livres, demander à papa, maman, à un ami, tout ça, non, c'est vraiment à l'intérieur. Vous allez trouver quelque chose, une foi indéfectible à l'intérieur de vous, en utilisant la méditation ici, d'accord ? Et vous trouverez la clarté à l'intérieur de vous-même, les réponses que vous cherchez à l'intérieur de vous-même, ok? Parce qu'avec le 9 de denier ici, on vous dit que encore une fois, c'est pas à l'extérieur que vous trouverez les réponses, mais vraiment à l'intérieur. Vous avez la grande prêtresse au centre de votre rising. C'est celle qui connaît tous les secrets de l'univers, mais qui ne révèle rien à personne. Et regardez ce qu'elle a, la grande prêtresse ici. Elle a un collier avec un cancer ici, ok? Un petit cancer ici. Alright. On a le Mother of Swords ici, c'est l'énergie qui porte donc un conseil de l'univers. Donc ça vient me dire que vous avez la vérité, ok? Ça vient me dire aussi que vous connaissez votre vérité et que si jamais on vient vous challenger, vous avez vous avez envie de manifester gros, les cancers, ok? Et vous n'avez plus envie d'être dans le monde du rêve, de la rêverie et tout ça. Vous avez envie de quelque chose de concret ici. Peut-être parce que et regardez, dans le sol, on retrouve la High Priestess. Donc ça vient me dire que vous avez des connaissances, ça vient me dire que vous ne voulez pas vous imposer de limites. Ok?
Et vous savez, c'est comme si on vivait avec une certitude et qu'on voyait qu'on n'était pas adapté avec le monde, mais que finalement on allait quand même continuer vers son chemin ici, avec le chariot qui vous pousse. En face de vous, il y a une énergie avec qui ça pourrait donner des choses extraordinaires, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Pourtant, cette personne a envie que ça avance, et très très vite. Mais elle ne sait pas comment recommencer cette énergie. Elle ne sait pas comment recommencer un nouveau départ avec vous, mais dans le sol, elle est en méditation. Si ça ne se fait pas encore, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de travailler dans le noir ici, ok? Vous ne voulez plus être blessé, vous ne voulez plus fuir tous les deux. Vous avez énormément de connaissances. Et la lune ici, si vous ne savez pas, c'est parce que... Vous savez ce que ça veut dire, ça, Cancer? Surprise, exactement. Donc on vous demande de ne pas lâcher avec la Wheel of Fortune in Reverse. Le 4 de coupe ici, écoutez votre enfant intérieur et n'oubliez pas de danser la polka sous la tempête, ok? Ne vous laissez pas aller les cancers, ne procrastinez pas, imposez-vous la discipline, ok? La discipline de la méditation pour sortir des contradictions ici. Si vous êtes en dispute avec quelqu'un, que vous avez un fardeau avec quelqu'un et que les choses ne s'arrangent pas avec quelqu'un ici, on vous demande tout simplement de sortir de l'ego. On vous demande de sortir de l'ego et de changer les choses, de transmuter les choses, d'écouter cette peine intérieure ici, ok? Ne pas passer par les manipulations et de sortir de l'illusion. Comment? Encore une fois avec la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est se voir tel que l'on est. C'est voir les choses telles que l'on est. Par exemple, si je regarde, par exemple, je sais pas moi, ce jeu de cartes, ok? Je regarde ça, ok, sans me dire que, sans les filtres, sans la pensée, sans faire intervenir la pensée. Je vois le fait, ok. Ça développe la sens. Il faut avoir une psyché développée pour pouvoir faire ça. Et donc, pour avoir une psyché développée, ça implique qu'on a réussi à calmer le mental. Pour calmer le mental, pour que le mental soit calme et limpide, pour atteindre la plénitude, l'osmose, et ben, de grands pouvoirs, la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. Utilisez-le, mes amis Cancerians. On va passer maintenant à nos friends les Lions. Allez, c'est parti les lions. Ça me fait très plaisir de vous voir. Sun, Moon, Rising and Venus. Les lions. Allez, Lios, 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 Lios. Ok les lions, donc en ce moment vous êtes dans une illusion, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous avez envie de vivre, vous avez envie d'être cool et vous avez envie de garder, j'allais dire, de garder vos richesses, d'avancer, de vous battre, de faire un choix en amour ici, de repartir sur un nouveau chemin pour vivre une nouvelle histoire d'amour, ok? Parce que vous êtes le hiérophante, c'est l'autorité religieuse, c'est les boss, c'est celui qui fait son choix et que vous en avez marre de vous prendre la tête ici. Donc je trouve ça plutôt cool et vous avez envie de vous séparer d'un bozo ici parce que ça ne donne absolument rien. Donc vous avez envie de vous éclater et d'être heureux ici parce que vous aspirez au bonheur, mes amis les lions. C'est exactement ça. C'est l'énergie qui pousse votre jeu et ça veut me dire que vous allez sortir de votre zone de confort et ça me parle aussi de collaboration aussi qui pourrait vous amener à quelque chose de puissant ici avec l'empereur, hein. Donc peut-être que vous avez du mal encore à voir la vérité ici, mais je pense que vous allez la trouver. My friend, au départ, c'est ce qui porte votre jeu ici. Ok, et je pense que vous allez passer en action et sortir de l'espoir qui est la mère de toute la souffrance pour vraiment passer à l'action ici. Donc pour l'instant, vous ne savez pas encore comment faire avec le Two of Wands in Reverse. On a le Chariot in Reverse qui veut me dire que les choses n'avancent pas et que vous êtes encore stocké. Ce qui vous pousse, vous avez envie de vous barrer en pleine nuit. En pleine nuit, les lions, un peu comme un voleur. Mais vous savez, le fait qu'on a l'As de denier ici in Reverse, ça vient me dire ici que vous ne voulez plus être blessé, que vous voulez partir ici parce que vous en avez marre, ok, d'être dans la tempête, vous avez envie d'aller trouver le soleil. Et vous avez tout à fait raison. L'As de denier ici in Reverse vient me dire que les choses qui ne donnent rien de concret et qui n'avancent pas, vous allez laisser ça derrière. Ok, votre cœur doit être un peu meurtri en ce moment, mes amis les lions. On a le 4 de coupe ici in Reverse qui vient me dire que grâce à ça, vous écoutez votre enfant intérieur. Et que votre enfant intérieur vous dit que vous n'aimez pas en ce moment les choses présentement, comment c'est, d'accord? Donc on vous demande de ne plus avoir peur ici, on vous fait rappeler que vous êtes un lion ici avec la reine de bâton, en partie conseil de la lune, on vous demande de ne plus avoir peur. Le judgment, on vous demande encore une fois d'avancer ici et soit de parler, de dire les choses et une bonne fois pour toutes les choses s'arrangent, soit on n'espère plus rien et on avance ici parce que vous n'attendez plus un miracle, vous avez décidé de sortir de votre zone de confort et de passer en action ici et de percer la bulle. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se décider, ne voit pas les portes de sortie,
qui ne sait pas comment faire, qui part, qui revient, qui part, qui revient, et qui ne s'aime pas en faisant ça, et qui reste cristallisé dans le passé ici. Tous les deux, vous n'arrivez pas à obtenir la victoire, tous les deux, vous écoutez de plus en plus. Il doit y avoir une séparation, mais je pense que c'est une bonne séparation. Et de plus en plus, il y a deux énergies ici qui sont de plus en plus dans la séduction, qui ont envie de liberté, qui ont envie de vivre quelque chose ici. Donc, les choses n'avancent pas aussi pour vous, ça ne donne rien de concret, mais dans le sol, vous n'avez plus peur. Hein. Alors, ça vient me dire qu'en ce moment, les lions, si jamais vous êtes dans une séparation et que la séparation se fait de façon naturelle et que chacun a sa façon de voir les choses, si les énergies sont comme ça, c'est pour qu'il y ait une séparation, c'est pour qu'il y ait une rupture et c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'après vous ne pouvez pas vous retrouver, mais ça vient dire que ça vous amène tous les deux à faire des prises de conscience, à dire les choses et à crever l'abcès, à percer l'abcès. Parce que je vois que de part et d'autre, ici, dans une énergie, ça peut être dans une famille, dans un couple, dans deux personnes, dans ce que vous voulez, flamme jumelle, parents, enfants. Mais on a vraiment besoin de parler, on a vraiment besoin de dire les choses, on a vraiment besoin de crever l'abcès ici. Vous êtes tous les deux, chacun sa vérité. Le but, c'est pas de blâmer l'autre. C'est de faire en sorte d'écouter, hein, d'être sceptique mais d'écouter et ensuite de se séparer, de partir, de se dire que finalement c'est la vie et voilà. Hein. Mais alors ça peut vouloir me dire aussi qu'en ce moment, voilà, c'est difficile, vous êtes en séparation, il y a des disputes, mais c'est pour les bonnes raisons, c'est pour les bonnes raisons. On vous demande de ne pas avoir peur par rapport à ça, my friend Leos. Donc premier reading un peu compliqué en ce qui vous concerne, ça va me dire que dans le cœur en ce moment... c'est très profond. Il y a peut-être des choses aussi que vous avez du mal à voir remonter en surface et tout ça. On a le Five of Pentacles, c'est l'énergie qui porte ça. Hein. C'est celle des regrets et tout ça concernant la famille. Ok, je comprends les lions. Ok, on a le Four of Wands. Donc il y a certainement un divorce, une séparation ici. Ok, le Son of Swords, ça va très vite, ça doit fuser dans tous les sens ici. Si vous parlez, tout ça, vous êtes en dispute. Regardez, dans le sol, vous avez le Minder of Swords. Donc on vous demande de garder votre vérité. La racine latine. Encore une fois, on s'en fout de la racine latine, mais on vous demande de garder votre vérité. On vous demande de rester lucide. On vous demande aussi je vois que vous êtes sur la défensive et que c'est difficile. Bon, écoutez, c'est un mauvais moment à passer en ce moment, les lions, tout passe. Ok, c'est pas encore le moment de passer à autre chose, c'est le moment de se laisser respirer, c'est le moment de breathe, c'est le moment de respirer, c'est le moment de méditer, c'est le moment de regarder ses émotions, de se voir peut-être que l'on est, de laisser l'autre respirer. Si vous avez moyen de faire chambre à part, de vous séparer, tout ça, de réfléchir, de parler. Parce que vous ne voulez pas vivre avec quelqu'un qui sort, qui vient, qui sort, qui vient. Vous voulez être ensemble, bien en osmose tous les jours, heureux. D'accord ? Hein, je vous disais toujours, moi là, je veux juste marcher sur une plage, main dans la main avec celle que j'aime et puis être bien. J'ai changé. Aujourd'hui, je veux être bien avec ma fille, avec ma femme, être tranquille, posé, que ce soit heureux tous les jours, qu'on soit bien, qu'on avance ensemble et qu'on se suffise des choses simples, ok, qu'on voyage, qu'on découvre le monde, qu'on discute, qu'on grandisse ensemble et qu'on partage des bons moments, qu'on construise des souvenirs et tout ça. C'est ça qui est important. En ce moment, c'est pas le cas chez vous. Mais vous avez besoin de... Ok, dites-vous bien que cette phase, c'est une phase transitoire qui va vous amener à réaliser certaines choses et à vivre ça plus tard. À rééquilibrer... les énergies sur tous les plans et sur tous les aspects. Ok, donc pas de regret. Ok, s'il doit y avoir une séparation, n'oubliez pas qu'il y a encore, de l'amour qui est possible. Sachant que cette personne ici ne s'aime pas, elle n'aime pas ce qu'elle a fait ici, et donc c'est pas facile, hein, mais ça pourrait vouloir amener une conversation, encore une fois, à crever l'abcès, à parler, tout ça, donc des grands mouvements, des choses inconfortables. Et des choses qui reviennent du passé aussi, les lions, mais vous serez prêt à les affronter en temps et en heure ici. Donc si en ce moment c'est un peu difficile, sachez que c'est normal et que vous allez vivre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, hein, my friend. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour un reading particulier à Séville les lions. Je vous fais des gros bisous et dites-vous bien que tout ça c'est pour les bonnes raisons. D'accord ? Je vous embrasse. Je vais faire une petite pause d'ailleurs maintenant. Allez, Virgos, les vierges. Sun, Moon, Rising and Venus. Bon, après, je vous ai fait hier les vierges, donc je pense pas qu'il y ait grand chose qui ait changé depuis. Hein. Mais sait-on jamais ? Je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de regarder un petit peu, si je me rappelle des choses, ou qu'il y a des trucs à dire en plus. Sun, Moon, Rising and Venus. Alright, donc
sortir des prises de tête, les vierges. Et ce qui est bien, c'est que vous n'allez plus vous battre contre vous-même. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est le outcome ici en sortie. Donc vous êtes en train de vous ouvrir, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous êtes en mode séduction et vous avez tout à fait raison. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous cherchent des noises ici et que pendant longtemps vous avez eu du mal à vous libérer de ça. Mais là il y a une sorte de guérison, il y a une sorte de pardon avec la tempérance qui est au centre de votre reading. Néanmoins vous avez encore du mal à prendre la vitamine D du soleil et tout ça. Conseil de l'univers, on a le diable ici. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de faire face à... Ouais, ça me rappelle un peu votre reading et je pense que vous étiez en train de regarder, de changer une attitude ou quelque chose de profond ici parce que vous ne voulez plus vous battre contre vous-même, vous battre contre le destin. Et vous avez envie de sortir du mental pour aller vraiment dans le cœur ici. Et je vois que c'est très compliqué par rapport à une personne ici. En plus, une personne qui n'est pas heureuse par rapport à vous, mais qui ne veut pas partir en fait, qui ne veut pas lâcher le combat. Donc je pense, mais tous les deux, vous avez la tempérance. Donc ça vient me dire que vous voulez sortir ici d'une prison du mental et cette personne, elle veut sortir en fait du cold, en fait, du froid, le fait de ne pas être heureux. Et vous avez envie de parler ici, d'accord? De vous pardonner. Le diable ici, peut-être une rancœur ou quelque chose, vous empêche de parler vous empêche de parler. Et les choses ne changent pas ici. On a le 7 d'épée qui vient me dire que cette énergie, en fait, elle est virulente, elle est vraiment accrochée à vous en ce moment-là. En fait, la seule chose que je me rappelle de vous, c'était une miniature avec un samouraï, mais le reste, je ne m'en rappelle pas. Mais où ça peut vouloir... Alors, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui se rajoute à votre reading. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, ou peut-être que vous avez regardé le reading des vierges et qu'il y a une prise de conscience ici, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez décidé de ne plus fuir ici. Vous avez décidé de trouver une solution. C'est marrant, il y a une solution ici, les vierges. Il y a une leçon qui n'a pas été apprise pendant longtemps, où vous avez certainement été braqué. Et là, tout d'un coup, et ça peut être aussi des grosses répercussions physiques sur vous. Et là, tout d'un coup, tout est en train de changer. Vous voyez, c'est comme une grosse épuration en fait. C'est comme je vais dire, une grosse diarrhée qui vous permet d'évacuer énormément de mauvaises choses, de microbes. Et ensuite, ben, vous vous sentez plus léger. Il y a une épuration qui est en train de se faire ici. Et c'est une très très bonne chose, my friend. Ok? C'est une très bonne. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de solide en face de vous là. Une leçon ou quelque chose comme ça, ou des échanges qui sont costauds. Mais c'est pour le meilleur, c'est vraiment pour le meilleur. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de, au moins ce qui est, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je vois autour de vous en ce moment dans les échanges, c'est quelque chose de bénéfique en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une guerre aussi peut-être à cœur ouvert, mais il y a quelque chose de bénéfique là-dedans en ce qui vous concerne. D'accord? Et j'ai l'impression que ça va vous aider à trouver la paix en vous-même, ça va vous permettre de réconcilier avec vous-même et ça va vous permettre aussi de regarder les choses en face. Vous savez, c'est souvent la vie, c'est le plus grand des maîtres. On a un ennemi qui vient vers nous ou quelque chose comme ça. Et si jamais on esquive le combat, et ben ça revient de plus en plus fort. Ça peut être une relation, ça peut être. Et là, tout d'un coup, vous prenez la leçon de plein fouet, ça vous fait mal, mais ça vous permet de vous libérer, de pardonner et de faire quelque chose de vraiment sympa. Mais il y a vraiment une énergie hargneuse là de l'autre côté là. Mais ça va vous aider à sortir d'une certaine prison et à trouver la paix à l'intérieur de vous et à vous ouvrir et à déposer ce fardeau ici. Et aussi, si vous prenez conscience de ça, qu'il y a une énergie négative qui vous pourrit ici, qui vous pique, qui vous harcèle, si vous prenez conscience de ça, je pense que le fait d'en prendre conscience, vous ne permettez plus à cette énergie de vous atteindre. Donc je trouve ça plutôt cool. En partie conseil, un message de l'univers, on a le Mother of Pentacles qui vient me dire que vous avez le soutien de votre famille, des personnes qui sont autour de vous. Vous avez le soutien de votre famille et tout ça. Et encore une fois, c'est encore une carte de la famille. C'est-à-dire que même si elle est in reverse ici, que vous pensez que ce n'est pas le cas, on a encore le monde in reverse. Ça veut dire que vous voyez que les choses ne changent pas. Mais on a le Three of Pentacles ici in reverse dans le soul. Je vais vous dire un truc, les vierges. Et je pense que là, c'est très important. Encore une fois, et ça m'est...
Ça me fait rappeler, en fait, j'étais en fac d'anglais il y a très longtemps. Et j'avais un terme à fait, c'était les viewers et les doers en fait. Et c'est-à-dire qu'il y a en gros, il y a mais bon, moi j'avais interprété ça comme les dreamers et les doers. Donc j'ai fait vraiment un truc qui était à côté du sujet. Et finalement, bah, je me suis pris un zéro, mais j'avais quand même eu un message de la professeure en fait, c'était à l'université, qui avait corrigé ma copie et qui avait mis mais c'était une très belle histoire, je me suis bien marré, félicitations, c'était cool. Dommage que c'était pas le sujet, mais voilà. Mais en gros, je sais pas pourquoi ça me ramène à ça, mais je voulais vous parler de quelque chose, c'est que vraiment dans la vie, il y a vraiment deux types de personnes en fait. Il y a les rêveurs en fait, ceux qui sont avec leurs parents, leurs petits copains autour d'un verre, leurs petites copines, en train de refaire le monde. On est là, on boit des coups, on parle, on se met à rêver. Et il y a ceux il y a ceux qui font, en fait. Il y a vraiment ceux qui font. Et il y a une différence entre les deux catégories qui se ramène vraiment à un mot, à une chose fondamentale, parce que la vie, elle est simple, en fait. Hein. C'est le fait, c'est le fait d'y croire, en fait. C'est le fait d'y croire. J'ai l'impression que ici, ce qui vous arrive, c'est en train de vous perturber pour vous amener à une chose en définitive, c'est de passer de l'état de rêveur à l'état de doueur, en fait, celui qui accomplit, celui qui fait les choses. C'est pas celui qui va dire à son petit copain ou à sa petite copine ou à ses amis, on va faire ci, on va faire ça. C'est vraiment celui qui devient un fantôme et qui se met à faire. Et ça ramène à une seule chose, c'est à to believe, en fait, c'est d'y croire, en fait, c'est de croire en soi. C'est une seule chose. Donc, je pense que les expériences difficiles et douloureuses que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est pour vous apprendre à croire en vous. Et, c'est très important parce que c'est vraiment la seule chose qui compte, c'est de croire en soi finalement. Peu importe que votre père, votre mère, vos amis, que le monde qui vous entoure ne croit pas en vous, si vous croyez en vous, vous y arriverez envers et contre tout. Vous pouvez venir d'un milieu défavorisé de n'importe quoi, si jamais, ou avoir une mission extrêmement difficile à accomplir ou des choses difficiles à faire. Si vous croyez en vous, si vous savez que vous allez y arriver, alors vous y arriverez. Si vous savez que vous allez y arriver, alors vous y arriverez. Et j'ai l'impression ici que vous avez un talent, que vous avez quelque chose depuis l'enfance, que vous auriez dû faire depuis longtemps et qui vous aurait épanoui au plus haut point que vous n'avez pas fait. Et là, en fait, ça vous amène à ne plus vous trouver d'excuses et à croire en vous et à vraiment faire ces choses. Vous n'êtes pas, encore une fois, quand on veut faire quelque chose, on doit croire en soi en premier lieu. Peu importe si le monde entier pense que vous n'y arriverez pas, ou vous dites que vous êtes sur le mauvais chemin, que vous êtes fou. Le fait d'y croire, c'est ça qui fait toute la différence. Pour pas être un rêveur et pour être quelqu'un qui fait. C'est le fait de croire, en fait. D'accord. Vous allez me dire, ouais, Jay, tu dis toujours le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Mais là, c'est pas le fait d'avoir. C'est de comprendre, en fait. C'est de comprendre, c'est d'avoir la foi, de savoir qu'on est capable de faire quelque chose. D'avoir cette chose à l'intérieur de soi. Ok. Quand on sait, par exemple, qu'on est fait pour quelque chose, qu'on va réussir à quelque chose, qu'on est fait pour ça, quoi qu'il arrive, on y arrive. On peut se dire, par exemple, je ne sais pas, qu'on est fait pour la chanson et on va faire un show télévisé et puis vous avez tous ces jurys là qui appuient sur le bouton, qui disent vous êtes nuls et tout ça, vous n'êtes pas le prochain, j'en sais rien, moi, Guns N' Roses ou de Kurt Cobain et tout ça. Mais vous, si vous le savez, que vous, eh ben, vous n'abandonnez pas, vous faites, vous passez par d'autres chemins, vous continuez. Vous savez que vous n'avez pas besoin de l'approbation, et ben finalement vous devenez. Donc c'est le fait d'avoir la foi ici, ok. On vous dit que c'est ça, hein, il n'y a pas besoin de. La solution c'est de comprendre ici. La solution c'est de comprendre, la solution c'est de savoir que tout est possible en fait, tout simplement. Ok, que vous avez une destinée, que vous êtes guidé ici, hein, les vierges. Donc tout est BS, hein, tout est belief system. Hein, donc une fois que vous savez, une fois que vous avez la foi là, il n'y a rien qui. C'est pas la foi en un Dieu, en une religion, en quelqu'un de. Mais en vous. La foi en vous. Une fois que vous savez, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise. C'est une détermination. Vous savez de quoi vous êtes capable, où vous voulez aller, quelle est votre place dans le monde ici. Alors vous le faites. Vraiment vous le faites. Peu importe. Et vous vous associez avec les personnes qui croient en vous. Ok. Et ça, c'est vraiment très important, les vierges. On va passer aux balances.
Ok les balances, vous avez l'impératrice in reverse ici, donc il y a une réalisation qui n'arrive pas à être faite. Pourquoi? Parce que vous avez le stars in reverse et que vous n'y croyez plus ici. Vous êtes encore en train de rêver à faire quelque chose, mais vous ne collaborez pas avec les bonnes personnes ici. Donc vous êtes de plus en plus aigri, ça devient de plus en plus difficile ici. On vous demande de sortir des disputes, on vous demande de garder les choses pour vous, de ne pas rester dans des milieux qui prennent tout pour eux et qui ne vous donnent rien. Ok? On vous demande de lâcher prise, c'est la chose la plus dure à faire dans la vie, mais c'est d'aller là où le cœur vous mène. Pour aller là où le cœur vous mène, il faut mettre de côté les pensées pour se rapprocher du cœur ici. Ok? On vous demande ici de réaliser, c'est le wake-up call, de comprendre, de voir que les choses n'avanceront plus ici dans un certain domaine. Ok? On a le roi des bâtons in reverse dans votre environnement. Vous ne pourrez pas créer, produire et réussir quelque chose dans l'environnement dans lequel vous êtes. Les balances, la racine latine d'employé, c'est celui qui se plie. La racine latine de souveraineté, c'est celui qui est au-dessus. On vous demande de retrouver votre souveraineté. Ok? D'être souverain et de ne pas être un employé, de ne pas vous plier. D'accord? Pour terminer, vous avez le 7 de denier ici, in reverse. Ok? La richesse, l'abondance vient du talent. La racine latine, c'est talentium, la richesse. Ok? Donc on a le 7 de denier ici, in reverse, my friend. On vous demande de sortir de l'insatisfaction. Vous êtes en train de vous demander quand est-ce que je sortirai de l'insatisfaction? Quand est-ce que le regardez, il n'y a plus d'espoir ici. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. On vous demande d'avancer, on vous demande de prendre le pas ici. Ça n'avance plus dans un certain domaine et c'est justement pour vous faire réaliser qu'il est temps de lâcher prise ici. Ok? Il y a un domaine, quelque chose face à vous qui veut garder les choses, qui ne veut pas que vous avanciez. C'est le nivellement par le bas, on essaye de vous museler ici, d'accord? On vous demande de vous séparer des mauvaises personnes. Vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez. Donc fréquentez les bonnes personnes, mes amis. Ok? Et ne soyez pas le rêveur ici. N'attendez pas que les choses se fassent et faites-les. D'accord? Il y a un gros wake-up call. Ok? Quelque chose qui revient du passé aussi. Vous êtes doué pour faire quelque chose. C'est en train de revenir en puissance. On vous demande encore une fois, derrière, vous avez le hiérophante ici. C'est l'autorité religieuse, c'est celui qui fait le choix. Hein, vous êtes des boss ici, mais il est trop caché. On vous demande de quitter le 8 de coupe, un confort qui tue, pour avancer, pour sortir de la guerre, pour sortir des conflits, la guerre qui est à l'intérieur de vous ici. Les choses n'avancent pas ici, donc on vous demande de changer quelque chose en profondeur ici, mes amis balance. Un petit conseil de l'univers ici, my friend. Sortez de votre zone de confort et commencez à investir en vous-même et dans différents endroits extérieur à celui dans lequel vous êtes en train d'investir maintenant si vous voulez toucher des dividendes dans quelques mois, voire quelques années ici. Et on vous demande de vous faire violence, on vous demande de ne plus attendre et on vous demande de ne pas vous embourber dans une zone de confort ici. On a le Son of Swords, ok? Mes paroles ici vous touchent en plein sternum, mes amis balance. Vous ne voulez plus avoir peur, vous en avez marre d'être dans l'illusion ici, vous voulez quitter définitivement la rat race. La race des rats pour rentrer dans la race des dieux, donc retrouvez votre souveraineté. Dans le sol, vous avez la Wheel of Fortune. La Wheel of Fortune, donc on vous demande de changer les choses. La Wheel of Fortune, si vous voulez obtenir la fortune, sachez que l'environnement dans lequel vous baignez ici ne vous convient plus, donc on vous demande de passer à autre chose ici. Voilà, c'était vraiment le message important de cette guidance. Et maintenant, nous allons passer à nos amis les Scorpiones. L'ermite, les scorpions, parce que vous êtes en train de vivre des moments qui vous font réfléchir en ce moment. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Les scorpions. Nous avons la High Priestess. Vous avez énormément de connaissances. Et vous êtes dans une petite nuit noire de l'âme ici, mais c'est pour les bonnes raisons. Vous allez sortir des prises de tête ici, les scorpions. Votre challenge ici, c'est vraiment de comprendre ce qui est en train de vous arriver ici. Et de ne plus attendre le timing divin, de quitter les choses qui ne vous apportent pas d'abondance, de sortir de l'illusion. Et de plus en plus, vous êtes en train de chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train de vous poser des questions et quand on pose des questions, la vie apporte toujours des réponses. Vous arrêtez d'être fâché envers vous-même et envers les autres et tout ça. Et vous n'avez plus peur de dire la vérité à votre entourage, à vous revendiquer. Vous êtes dans une période de rébellion, vous êtes dans une période où vous pouvez vous ouvrir et dire les choses. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire de la part d'un scorpion de parler, de dire les choses et de parler. Ça, je trouve ça super. Le 5 de bâton dans Hope and Fear, vous vous demandez si jamais vous arriverez à exprimer votre colère, à montrer votre colère et tout ça, pour ensuite aller vers un monde meilleur, aller vers ce qui vous fait plaisir, possiblement commencer une nouvelle histoire d'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver là en face. D'accord? Et vous aimeriez libérer quelqu'un ou quelque chose, ou un destin d'un fardeau, quelque chose comme ça.
et vous êtes en train de vous poser certaines questions. C'est comme si en fait vous voudriez prendre, il y a quelque chose qui vous inspire ici, ok? Mais, et je ne sais pas pourquoi vous pensez que cette personne, elle est fâchée ou braquée contre vous ici. Ou alors c'est un amour impossible ou quelque chose d'impossible et ça vous fait mal à la tête. Mais on vous demande de sortir de l'illusion en sachant que c'est impossible. Au moins vous savez quel type, ce que vous voulez, tout ça. Donc vous pouvez quelque part prendre en main votre destinée et on va vous apporter vraiment ce qui est disponible et vraiment ce qui est prêt pour vous. Vous voulez quelque chose de concret, vous allez l'avoir, ok? On vous demande de ne pas faire une checklist, de ne pas imposer et surtout de ne pas avoir peur. Il y a quelqu'un ici qui aura de moins en moins peur de rentrer dans votre vie, vous n'aurez pas peur de rentrer dans la vie de quelqu'un. Donc il y a vraiment, les choses vont se faire de façon naturelle ici. Donc il y a une histoire d'amour, peut-être pas celle que vous attendez, mais finalement ça va être celle que vous attendez. Si jamais c'est un sens que je suis en train de dire ici. Donc je trouve ça plutôt cool, my friend Scorpios. Est-ce qu'on a un message ou un conseil de l'univers? Sur les Vierges et les Scorpions, je ne m'attarde pas trop parce que je viens de les faire, donc ça ne sert à rien hein. Un petit conseil de l'univers ou un message ici pour my friend Scorpios. Exactement. Donc vous allez trouver votre place ici, mais il y a des regrets parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place auprès de quelqu'un. Vous pensez que cette personne ne vous aime pas, ou vous vous aimez pas, ou que vous n'êtes pas désirable et tout ça. On a le Eight of Cups. On vous demande de sortir de toutes ces bêtises ici. Ok, de prendre votre vie en main et d'aller vivre vos rêves et de trouver votre place dans le monde. Et c'est ce que vous allez faire. Vous sortez de votre zone de confort, communication, et vous allez attirer l'abondance à vous. Ok, peut-être quelque chose qui remonte depuis l'enfance, un talent, quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Et maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de détermination pour le faire. Et ça va vous amener une justice, des rencontres et des nouvelles communications et possiblement une grande histoire d'amour ici, mes amis Scorpions. Donc, enfin, vous vous décidez à... J'allais dire, enfin les miracles s'ouvrent à vous et enfin vous décidez de saisir les miracles et enfin vous décidez de reprendre le bon côté de la vie et enfin vous laissez rentrer le soleil dans votre vie. Donc, et ça passe peut-être par une grosse déception mais aussi par une prise de conscience et aussi le fait de ne plus attendre, aussi le fait de se mettre en mouvement et le fait de comprendre, de savoir un peu plus ce que vous voulez. Donc ça a permis à éclaircir votre esprit et quand votre esprit est plus clair, ben, vous demandez, vous avez une demande exacte envers l'univers et l'univers vous apporte ce que vous avez demandé. Donc je trouve ça fantastique les Scorpions. C'est comme une nouvelle vie pour vous là. Allez, Sagittaire. Cool. Ok, les Sagittaires, vous avez le Ten of Pentacles ici. Donc je comprends pourquoi vous ne regardez pas trop mes guidances et que vous êtes ceux qui regardez le moins. C'est parce que vous êtes les boss, c'est ça. Et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ici. Vous êtes en train de commencer un nouveau départ, les Sagittaires. Vous avez le valet de denier ici en partie conseil. Donc on vous demande de ne plus attendre le timing divin. On vient me dire que vous avez la connaissance. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous partez faire quelque chose de nouveau, mais avec sagesse ici, que vous avez longtemps médité, un peu comme Jiren au cœur du volcan, et avant d'aller affronter Sangoku, là, quand il était... et je ne sais pas pourquoi tout d'un coup vous vous réveillez et que vous avancez pour accomplir votre destin, une mission, une destination, et que quelque part, il y a un ennemi caché derrière tout ça, donc une souffrance ou un souvenir, quelque chose qui vous porte, ce qui a fait de vous un grand guerrier ou une grande guerrière. On a le chevalier d'épée ici, in reverse, qui vient me dire que vous avancez quelque part vers... Vous savez, c'est un peu comme Creed 3. J'ai beaucoup de références à des films, mais vous êtes en train de... Vous ne combattez plus contre vous-même et vous combattez, je voulais dire, ou alors vous vous voyez tel que vous êtes dans le miroir et vous apprenez vraiment à faire des super moves, à vous déplacer tout en étant souple et tout ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avancez de façon... je veux dire, c'est pas moi, salut, j'arrive, je détruis tout. Vous êtes plus subtil en fait. Vous arrivez à avancer avec sagesse, avec l'expérience et... J'ai l'impression que vous ne dites rien aussi à votre entourage et que rien ne vous fait peur et que vous avez confiance en vous et que vous y croyez. Donc forcément, vous allez y arriver, peu importe ce que les autres disent ou ce que les autres pensent de vous. Parce que vous avez décidé de sortir de votre prison, vous avez décidé de ne plus vous imposer de limites, vous avez décidé de ne plus être sur la défensive, vous avez décidé de ne plus chercher à tout contrôler et vous savez combien vous ne savez pas les Sagittaires. Donc ça, c'est très très bien. En face de vous, il y a vraiment quelqu'un ici qui ne...
qui n'exprime pas sa passion, qui ne se regarde pas en face et qui est vraiment appelé ici à sortir d'un jail of the mind ici, hein, d'une prison de l'esprit, d'accord? Les choses pourraient s'accélérer, mais elles ne le font pas. Pourquoi? Parce que l'univers ne nous le dit pas ici présentement dans le jeu avec la Moon in Reverse. C'est-à-dire que la lumière, les surprises vous viendront naturellement. C'est-à-dire que en gros, si le jeu ne me le dit pas ici, ça veut dire que des choses super sympas dans votre vie quotidienne de tous les jours pourraient arriver comme des surprises, comme des choses inattendues. Des choses que vous avez longtemps attendues, par exemple sur les guidances, en regard, et que là, boum, tout d'un coup, c'est quand on s'y attend le moins que certaines choses peuvent arriver. Pour vous, c'est un nouveau départ ici, hein. C'est un nouveau départ, vous êtes en méditation, vous êtes en repos et tout ça. Dans le sol, on vous demande de ne pas... C'est marrant, mais c'est comme si plus c'est simple, plus c'est beau, hein, comme disait M. Khalil Gibran, comme s'il y avait une connexion spirituelle avec le tout et que les choses étaient en train de se mettre en place pour vous. Ça vient me dire aussi que présentement, énormément de propositions, énormément de choses dans tous les sens du terme, mais peut-être que votre cœur ici ne s'emballe pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous dire ça les sages, mais imaginez par exemple le beau ou la belle gosse à l'école, que tout le monde... C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'ai une image dans ma tête là. Imaginez que vous soyez à l'école et que vous ayez par exemple un idole ou des fans, vous voyez celui ou celle qui attire tout le monde, qui est super cool avec tout le monde et tout ça, la cheerleader ou le boss de baseball là, le chef de l'équipe de baseball ou de rugby, peu importe. Et enfin la star quoi. Et tout d'un coup, pouf, vous êtes dans cette position où ça vous arrive aussi. Tout d'un coup, mais c'est pas que vous êtes blasé, c'est que c'est plus vos références quoi. Vos références c'est autre chose. Vos références sont très spirituelles. Vos références c'est faire en sorte que le monde s'éveille, c'est faire en sorte de partager des bons moments, d'être un leader, de vous éveiller, de trouver l'âme sœur. Donc voilà. Et du coup, ben, c'est ça qui est formidable. Vous êtes en train de changer votre vision sur le monde en fait. Vous êtes beaucoup plus sage et vous voulez des choses simples et des choses belles, mais le fait que ce soit simple et que ce soit beau, ben ça rayonne, ça en jette en fait. Est-ce que c'est un sens que je suis en train de dire? On a les regrets ici, d'accord? Donc ça vient me dire qu'il y a... C'est ça, je voyais qu'il y avait un truc un peu blasé ici, c'est-à-dire que les choses ne changent pas, d'accord? En apparence, les choses ne changent pas. J'ai vu que, je vous ai dit qu'il y avait un truc qui était bloqué ici, d'accord? Vous pensez qu'il y a des montagnes à déplacer, mais que vous savez que vous pouvez déplacer ces montagnes. Et vous essayez de trouver un moyen de les faire. Et dans le sol, on a le Free of Swords in Reverse. Mais ça, c'est plutôt comme une surprise. Ce qui vient me dire qu'il y a un truc vraiment plutôt balèze. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de forcer, hein. Il y a un truc balèze qui va... Vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de faire de choix. Vous pas... C'est très très bien ce que vous êtes en train de faire, la façon dont vous agissez, la façon dont vous pensez, tout ça. Et les choses sont en train de se mettre pour vous naturellement en place. Ça ne m'étonne pas que vous regardiez même pas mes guidances et Sagittaires. Parce que vous êtes au top. Donc continuez comme ça. Continuez comme ça et même si ce n'est pas facile, apprenez de ces moments un peu difficiles que vous êtes en train de vivre. On va passer à mes amis les Capricornes. Allez les Caps. C'est parti les Caps. Un wake-up call, ou alors quelque chose qui revient du passé, les Capricornes. Vous voulez sortir du sacrifice, ok? Vous avez vraiment envie de liberté, vous avez envie de liberté. Pas de vacances où vous allez voilà, vous ennuyer, mais vous avez envie, par exemple, de monter les pyramides d'Égypte, les pyramides Mayas, d'aller vous enfoncer dans une jungle, de vous retrouver seul dans une grotte, sur une plage, méditer, faire quelque chose qui, Madagascar, l'Afrique, un truc qui vous apprend une grosse leçon ici, hein, qui vous percute, qui vous réveille. Hein, et ça va certainement, je veux dire, ça fait comme 1 million de séances de psy, quoi. Là, c'est vraiment, on va voir la réalité, on va voir, hein, c'est comme, par exemple, je sais pas moi, si vous avez des enfants qui sont un peu capricieux et tout ça, vous les emmenez à Madagascar pendant un mois, ils font le tour de l'île et une fois qu'ils reviennent, ça les calme, quoi. On apprend la vie, hein, les voyages forment la jeunesse. Et il y a une prise de conscience ici, vous avez envie de libérer, vous avez envie de faire les choses à votre façon ici. Vous ne voulez plus lutter contre vous-même ici, donc c'est plutôt cool. Vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur, donc c'est très bien. Vous voulez sortir de la solitude et vous n'êtes plus en questionnement, truc mental et tout ça. Et l'argent, pour vous, n'a plus autant de valeur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le but du jeu, en fait, c'est pas de construire une entreprise et tout ça. Non, non. C'est en fait, vous voulez plus faire de choix. Vous êtes en train de vous faire bercer par la vie en ce moment et vous êtes en train de sortir des conflits, en fait, de vous prendre la tête. J'ai l'impression que en ce moment, dans votre environnement, c'est un peu plat. Vous avez vraiment envie de retrouver une passion ici. C'est exactement. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer les choses, ok? Et vous en avez marre. Enfin, vous voulez plus vous prendre la tête, ok?
En tout cas, vous serez avec quelqu'un qui ne se prend pas la tête ici. Alors, il y a quelqu'un ici qui continue à se prendre la tête, qui refuse d'écouter son enfant intérieur, qui ne fait pas son choix et qui est toujours très immature. Et ça, vous n'en voulez plus. Donc, ça ne donne rien de concret et vous voulez plus. Il y a une énergie ici dont vous ne voulez plus. C'est-à-dire que vous avez appris qu'il y a un certain type de personne et d'énergie et vous voyez la vérité en face. Ok, il y a plus de. Donc il y a un grand changement. Il y a une prise de conscience ici, d'accord. Donc je pense que vous allez vous ouvrir vers des nouvelles personnes, les Capricornes, vers des nouvelles personnes, vers des nouvelles idées. C'est-à-dire que vous n'allez plus lutter en fait pour quémander l'amour, pour demander l'amour, les choses vont se faire simplement. Vous allez vous accepter tel que vous êtes en fait. Vous savez que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes désireux, désirable, peu importe, et vous allez tout simplement vivre votre vie sans forcer en fait. Hein. C'est-à-dire que, et ça c'est cool, ça veut dire que vous baissez vraiment vos barrières énergétiques. Vous n'attendez plus, personne ici. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool les caps. Donc vraiment une envie de vivre quelque chose d'intéressant. C'est pas prendre des vacances, mais c'est vraiment partir en voyage, vivre quelque chose, vivre, être cool, être sous la pluie, être sous la tempête, créer des nouvelles choses et avancer quoi. Ça me fait penser qu'il faut que j'écoute un slam aussi de l'un de mes amis Capricorne que j'ai toujours pas fait, mais parce que j'ai pas de casque. Je suis resté bloqué sur cette idée. Il m'a dit écoute ça avec un casque. J'ai dit il faut que j'écoute avec un casque. C'est exactement ça. Là, au bout d'un moment, vous vous dites ok, foutez-moi la paix et vous partez sur votre chemin ici les Capricornes. Ok. En ce moment, pas de justice, pas de communication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre, d'accord. Et vous cherchez même plus à obtenir la victoire, vous pensez que vous... Et justement, dans le sol, on vous dit que c'est mort, c'est fini de passer à autre chose. Donc il y a quelque chose qui est mort et enterré ici, et au bout d'un moment, tout simplement, vous avez pris conscience de ce que vous ne voulez plus, et maintenant vous passez à autre chose, parce que vous avez compris que... En tout cas, maintenant, ce qui est bien dans ce reading, c'est que vous vivez que pour le kiff, les caps. C'est-à-dire que maintenant, vous avez confiance en vous. Ceux qui y arrivent, c'est ceux qui croient en eux. Ceux qui ne croient pas en eux, ils n'y arrivent pas. Il faut croire en soi, peu importe ce qu'on vous dit à l'extérieur, les amis, la famille. Ceux qui y arrivent, c'est ceux qui croient en eux. Quand on sait qu'on va y arriver, on y arrive. Ok. Donc évitez d'être des... Enfin, vous n'êtes pas des rêveurs. Vous n'êtes pas des rêveurs, vous dire, ouais, je vais faire ci, un jour je vais faire ça, j'ai plein de plans. Billy Bob, il a plein de plans. Non, non, Billy Bob et Easy Joe, là, non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous y croyez. Vous avancez dans votre truc passionné tous les jours, vous faites votre... et les choses vont se faire naturellement. Voilà, un peu en mode secretive, mais vous arrivez à faire des choses vraiment cool ici, les caps. C'est top, je prends une petite pause. Bisous. Les Verseaux, Sun, Moon, Rising and Venus. Le valet des coupes, c'est l'énergie qui porte votre jeu, les Verseaux. Vous avez le 7 de denier ici parce que vous avez du mal encore à prendre une décision. Donc prenez votre temps. Hein. Et vous devez choisir la bonne décision. Vous devez prendre le bon pentacle ici, ok, sur l'arbre. Ok, donc prenez votre temps pour vraiment... Vous savez, vous touchez déjà du doigt celui que vous voulez récolter. Ok. Encore une fois, la force, ok, de vous décider à prendre... Soyez, c'est bien d'être des rêveurs, mais surtout si vous voulez concrétiser du rêve à la réalité, c'est-à-dire le fait de faire, de passer du rêve à la réalité, ayez confiance en vous, sachez que vous pouvez y arriver, c'est ça qui fait toute la différence. Une fois que vous sachez, peu importe ce que pense votre père, votre mère, vos amis ou votre entourage, quand vous savez que vous pouvez y arriver et que c'est une confiance en vous, quand vous savez, vous y arrivez. Si vous y To believe, ok. Quand on sait qu'on peut y arriver, on y arrive. Ça, c'est clair et net. Donc, il faut pas on peut douter, mais quand on le sait à l'intérieur de soi qu'on est fait pour quelque chose, n'enterrez pas votre chanson. Ça veut dire que vous êtes fait pour quelque chose, mes amis.
Le passé, vous êtes en train de laisser ça derrière. Si par exemple vous étiez en train d'investir dans Netflix ou dans des trucs comme ça, ben maintenant vous investissez dans des épisodes Netflix, dans des saisons. Maintenant vous investissez dans votre talent, dans votre art, dans les bonnes personnes, dans les nouvelles fréquentations. Vous êtes en train de vous rebeller. Vous êtes des rebelles par nature, mais vous quittez. Hein. C'est comme Flint qui quitte les Starship Troopers pour rejoindre la résistance, devenir un Jedi et tout ça. C'est peut-être difficile, hein, parce que vous abandonnez un rêve ou quelque chose, peut-être que vous vous séparez de personnes de longue date et tout ça. Mais conseil de l'univers, on vous demande de rester, de ne plus être à l'extérieur. Vous savez, toute l'abondance est juste derrière vous. Vous avez déjà la clé. On vous demande de ne pas rester dans des regrets ici. On a le roi des bâtons dans votre entourage qui vient me dire qu'en ce moment, vous avez des nouvelles idées. C'est-à-dire que tout vous arrive d'un coup. Des propositions pour faire quelque chose, pour créer quelque chose. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ok ? On a le roi des coupes ici, mes amis Verseau, dans Hopes and Fear, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de travailler avec des nouvelles personnes, de vous ouvrir à des nouvelles relations. Et peut-être que tout ça, ça arrive, j'allais dire, rapidement et que vous ne vous y attendiez pas. Et que vous pensez que tout ça, c'est trop compliqué et que ça va mener nulle part. Mais il suffit de retourner cette carte. Vous allez me dire, vraiment, ça peut se passer vraiment un petit truc comme ça, les Verseaux. Il y a une énergie, quelque chose en face de vous où vous avez voulu tenter d'obtenir la victoire, de faire quelque chose, de construire quelque chose. Cette personne est restée dans l'ego. Il y a une séparation qui doit se faire parce que finalement, c'est pas ce que vous attendez de la vie. C'est pas la même chose, c'est pas la même façon de penser, c'est pas donc ça ne donne rien de concret. Donc vous décidez de partir parce que vous avez décidé de vous construire ici. Ok, et vous avez tout à fait raison. Donc encore une fois, les Verseaux, c'est peut-être un moment. Je pense que dans votre cœur, vous savez ce pourquoi vous êtes fait, mais que trop longtemps, la société ou des personnes vous ont fait croire que vous n'étiez pas fait pour ça. Et maintenant, vous le savez. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez passer à l'action ici. D'accord ? Et ça me parle d'une libération. Ça peut vouloir me dire ici que vous allez déménager, que vous allez partir à l'autre bout du monde, que vous allez faire quelque chose. C'est pas partir en vacances, c'est partir en voyage. Vraiment... complètement rentrer dans le monde de l'esprit, dans le monde de la 5D, rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles énergies, travailler avec les bonnes personnes, travailler, investir dans ce que vous savez faire, dans ce que vous voulez faire, ce par quoi vous êtes passionné parce que vous avez un rêve et que vous avez envie d'être heureux tout simplement. Que vous avez énormément d'amour à donner mais que vous ne voulez plus rester seul. Et que, alors ça... Il y a une grosse séparation ici, les Verseaux, mais encore une fois, c'est pour les bonnes raisons. C'est pour les bonnes raisons. Et vous êtes vraiment guidés ici à le faire. Et des fois, les séparations, c'est pas facile, hein, mais c'est vraiment parce que vous avez décidé d'avancer, tout simplement. Exactement, le Father of Pentacles, tout simplement, vous avez envie de créer un nouveau monde, quelque chose de concret. C'est une nouvelle amour, c'est une nouvelle histoire. C'est ce qui porte votre jeu ici. Alors, ça implique forcément qu'on doit se séparer de quelque chose de longue date, quelque chose que vous pensiez comme une sécurité ou quelque chose d'établi ici. Et ça vous demande des efforts, ça vous demande de vous rebeller, ça vous demande de prendre un peu les rênes de votre destinée en main. Mais pour terminer, regardez, vous avez le Six of Pentacles in the Soul, c'est-à-dire que vraiment c'est le moment maintenant j'allais dire, de vous accoupler, de partenariat avec les personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent et tout ça. Donc un gros mouvement, il n'y a rien qui a vraiment changé par rapport à votre reading que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, mais au moins ça vient confirmer tout ça, ça vient confirmer que vous êtes sur la bonne lancée ici mes amis Verseaux. Très bientôt les Verseaux. On va passer maintenant aux poissons. Et les poissons, je crois que la dernière fois que je vous avais fait, j'étais à Grand Thep, à Bangkok. Donc ça fait un petit bout de temps, donc je vais m'attarder un peu sur vous les poissons. Là. Je vais quand même vous faire, j'ai encore du temps là pour mon reading privé. Je vais m'attarder un petit peu avec vous les poissons là. Allez, c'est parti, je vais faire cramer un peu la psyché sur ce reading là. Ok les poissons, vous avez le Sun in Reverse ici, ok, avec le Judgment. Donc maintenant vous êtes en train de comprendre pourquoi vous n'êtes pas heureux et vous sortez des regrets, vous savez qu'il y a encore un espoir. J'ai l'impression que vous avez forcé les choses ici pour
pour créer une union, pour créer quelque chose. Vous terminez par les lovers, donc vous allez devoir faire un choix en amour, un choix qui est difficile, mais vous allez faire ce choix. C'est une arcane de destinée, ça vient me dire que vous n'avez pas vraiment le choix en fait et que c'est vraiment la prochaine leçon ici. C'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Encore une fois, c'est un peu comme les Verseaux. Vous savez, vous c'est encore plus puissant parce que vous savez ce que vous voulez plus, mais vous commencez à savoir ce que vous voulez. Vous commencez à avoir confiance en vous. Donc comme vous avez confiance en vous, on ne peut plus rien vous dire, que ce soit le petit ami, le petit copain, la petite copine, le papa, maman, votre entourage. Vous prenez confiance en vous les poissons. Donc vous allez faire ce choix et vous allez avancer vers une nouvelle histoire d'amour parce que présentement, c'est un peu comme un miracle. Il y a énormément de choses qui sont en train de se présenter à vous. Et vous allez les saisir, les poissons. Okay, vous sortez des triangulaires, vous sortez de l'amusement ici, c'est-à-dire que ce que vous voulez faire, c'est vraiment mettre les 10 000 heures. Vous êtes prêt à dire au revoir au bar, au petit copain, à la petite copine. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment travailler sur vous, sur ce que vous voulez faire. Vous avez un but, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie d'améliorer les choses. Si c'est le nivellement par le bas dans une entreprise ou quelque chose, vous allez partir, regardez, vous avez votre vérité et personne ne peut vous détourner de votre vérité. Ok ? Personne ne peut vous détourner de votre vérité. Vous avez envie d'être le patron, vous avez envie d'être le boss, vous avez envie de retrouver votre souveraineté. Le souverain, c'est celui qui se place au-dessus. Okay, il y a peut-être une séparation ici, mais c'est une séparation in disguise, c'est-à-dire que, comment dire, c'est-à-dire que, en fait, ce que ça vient me dire ici, c'est que s'il y avait une sécurité, que vous allez vraiment quitter la sécurité pour avancer vers la liberté. Ça veut dire que vous méritez la liberté que vous allez obtenir. Donc je pense que vous partez vers quelque chose d'ultra puissant ici, les poissons. Extraordinaire. Vous avez fait votre choix, hein. On a le 2 d'épée, une reverse au centre de votre reading, donc vous êtes décidé. Fantastique. On a la tour. C'est peut-être un changement incroyable et explosif pour tout le monde. Peut-être que personne ne s'y attendait ici. Les poissons, le 9 de coupe, ici, ça vient vraiment me dire que vous avez décidé d'être heureux, vous avez décidé d'être des boss, encore une fois, et ça, je trouve ça vraiment cool. Le hiérophante, vous avez décidé de trouver votre place auprès des vôtres, de vous marier avec qui? De vous marier avec la source. Donc vous avez décidé d'être l'enseignant, l'éducateur et d'enseigner le monde, d'avancer et d'être peut-être un maître spirituel ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment quelque chose de puissant. On a le 8 de denier ici qui est l'abondance. Dans Hope and Fear, vous aurez l'abondance. Donc ça c'est extraordinaire, vous faites le bon choix. Vous êtes en train d'aller auprès des vôtres. Et je pense qu'il y a une grosse réalisation ici. Pourquoi? Parce que vous êtes malheureux, mais vous décidez de ne pas vous plaindre, de rester dans le fait. Vous avancez vers vraiment ce que vous voulez ici. Il y a vraiment une envie de s'établir. Vous avez un choix en amour ici. Quelqu'un qui vous propose quelque chose de concret ici. Il y a comme un coup de foudre, quelque chose qui est en train de se déclencher, qui vous propose de l'abondance. Et c'est les bons partenariats, les bons investissements. Si vous avez pris conscience que vous vous êtes investi dans les mauvaises choses et maintenant vous allez vous investir dans les bonnes choses. Et là, ça va payer grave et fort. Okay, c'est une histoire de destinée ici. Il n'y a plus le temps d'attendre. Il n'y a plus le temps d'attendre. Vous allez trancher. Hein. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer les choses dont on ne veut plus. Quitte à ce que ce soit une sécurité, un parti politique, un culte, une religion, machin, peu importe. Papa, maman qui dit j'ai le droit de vie ou de mort sur toi, si tu quittes tu seras déshérité, tout ça, je ne sais pas ce qui se passe, ou alors c'est un corps de souffrance, vous dites moi je veux plus rester dans tel environnement, j'aspire à autre chose, tout le monde te dit ouais vas-y c'est ça, tu aspires à que dalle toi, la ferme et va dealer, mais vous allez quand même dire non, moi ça c'est plus pour moi tout ça, je quitte cet environnement, je quitte ce pays, je pars, je vais ailleurs, je vais me former, je vais rencontrer d'autres personnes qui vont m'apporter autre chose. Je suis peut-être un nulos chez moi, mais je suis un Superman ailleurs. Je m'en vais. Vous arrêtez d'aller perdre votre temps dans les bars, à boire des coups et tout ça. Là. Vous arrêtez d'être un rêveur. La différence entre les rêveurs et ceux qui font, qui accomplissent leur destinée, c'est ceux qui savent, qui ont confiance en soi et qui laissent les autres parler en fait. Hein, vous laissez parler les gens et vous décidez d'avancer ici. Vous avez déjà pris votre décision ici, les poissons. Et de toute façon, vous allez vous y tenir. Donc je trouve ça extraordinaire. Il y a tout qui est en train de s'inverser ici en ce moment. Donc, avancer sur le bon chemin et c'est comme une libération et comme une envie, vraiment. C'est un droit de passage. Hein. C'est un droit de passage vers le nouveau monde, vers ce que vous avez désiré depuis bien longtemps ici. C'est exactement ça. Vous êtes le magicien, vous êtes en train de changer toute votre vie en ce moment. Et vous avez de quoi? Vous avez la connaissance, vous avez l'abondance, vous avez le style. Vous êtes relié par toute chose, 10-33 de planques dans l'univers et tout ça, vous êtes des grands guides et tout ça. Son of Pentacles, il y a des regrets, mais ce sont les diplômes, pas ceux qu'on affiche sur les murs, ce sont vos cicatrices qui sont à l'intérieur de vous, qui vous donnent une légitimité. Dans le soul, devenez qui vous êtes. Be what you are, c'est exactement, deviens qui tu es, c'est exactement ça. Hein, c'est une arcane majeure, c'est une arcane des poissons. Allez là où les peurs vous mènent, et faites de votre vie une grande aventure. Le but, c'est pas d'y arriver, le but, c'est de vivre sa vie à sa façon,
c'est de se créer un lifestyle de sa légende personnelle, et c'est ce que vous allez faire ici, les poissons. Donc c'est plutôt grandiose, c'est phénoménal, et vous avez pris conscience justement des choses à ne pas reproduire, à ne pas faire. Donc maintenant vous faites les bonnes choses. Ça demande du courage, de la détermination, mais vous allez le faire, mes amis poissons. Donc finalement j'ai dit que j'allais faire cramer une psyché avec vous ou quoi que ce soit, mais c'est un reading ultra puissant que je vois ici. Je pense que je vais revenir. Et donc vraiment, ce que je vois ici, c'est que encore une fois, au lieu de dire que je vais revenir plus tard, je vais vraiment répéter ce que j'étais en train de dire. Vous savez maintenant dans quoi vous ne devez plus investir. Vous savez les mauvaises habitudes que vous avez prises, vous savez ce que vous devez changer, la façon dont vous devez vous y opérer, ne pas remettre à demain, investir dans les bons endroits, investir dans ce que vous aimez faire. Allez là, vraiment il y a un changement, il y a une force, quelque chose de lumineux qui est en train de vous porter. Donc saisissez cette opportunité, mes amis poissons, parce que c'est maintenant, et c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de balèze. C'est vraiment quelque chose de balèze ici, les poissons. Donc, saisissez cette opportunité et faites ce que vous avez à faire ici. Donc, et je pense que des miracles vont littéralement se passer dans votre vie comme des coups de foudre, des nouvelles rencontres, des trucs plutôt sensationnels et phénoménaux. Donc, allez-y, vivez ça, vibrez ça, ne vous posez pas de questions et soyez dans la discussion, soyez dans l'échange, soyez dans le partage, vision du monde, etc. Et easy come, easy go les poissons, n'oubliez pas ça. Donc prenez le temps de vivre tout simplement et d'avoir une immense confiance en vous. N'oubliez pas que ceux qui arrivent dans la vie, ce sont ceux qui savent, qui croient. Ok, je ne vais pas ramener à mon tout petit exemple, mais quand j'ai voulu monter 5 Star, YouTube qui me démonétise, dès que je gagne 10 abonnés qui m'en enlève 10, on ne veut pas que j'avance, on veut me faire taire, le monde entier est contre moi, on m'a toujours dit voilà, tirer les cartes c'est nul, machin, voilà, fais pas ça. Et finalement je l'ai fait, je sais que... Et aujourd'hui, voilà. Comment vous dire les poissons, ça se passe de mots, en fait j'ai rien envie de dire en fait. Encore une fois, sortir du paraître et rentrer dans l'être, les poissons, vivre au quotidien, trouver un sens à sa vie, trouver aussi comment dire, sortir de sa zone de confort et toujours avancer, innover. Ok, faites les choses dans l'ombre, faites les choses dans l'ombre, mais bossez dur. Bossez dur pour pouvoir y arriver les poissons. Enfin bref, je suppose qu'il y a énormément de choses cachées en vous mais que tout d'un coup vous voyez jaillir la lumière et que vous savez où est-ce que vous allez les poissons. Et ne doutez pas de vous. Le monde peut être contre vous, mais si jamais tout ce que vous faites tous les jours, ça vous permet de vous apporter une satisfaction et d'aider quelqu'un et que ça vous permet de changer les choses, de changer le monde, peu importe, il y a quelque chose de grand, de puissant, il y a une histoire de guide spirituel, de quelque chose comme ça, de ne jamais abandonner et de croire en soi ici. Donc c'est super puissant les poissons et aspirants, donc ne lâchez pas, franchement. Voilà, à bientôt les poissons, bisous.